Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur des briques chinoises et comme vous pouvez le voir derrière moi. Alors bon, la photo montre du Lego, ce sera pas du Lego, mais c'est du Star Wars et c'est la navette Tillirium. Comme vous le savez, j'aime bien tout ce qui est briques, alors bon, briques Lego, mais j'ai pas les moyens d'acheter des Lego. Et en Star Wars, j'aime bien moi, surtout les Star Wars, c'est le 4, 5, 6. Donc il y a beaucoup de modèles qui existent sur Star Wars 1 et 2, mais je suis pas très fan. Alors souvent vous me dites, est-ce que tu le testeras? Voilà, j'achète des trucs qui me plaisent, quoi. Surtout que c'est quand même si c'est des chinois, c'est pas toujours donné. Et là, il y a cette navette qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, donc je vous la montre ici. Alors là, c'est quand elle est au sol, et normalement, quand elle vole, hop, les ailes sont dépliées comme ça. Alors ça dessous, ça gêne pas trop en le rentre, c'est les pieds. Et voilà, cette petite fusée, même en briques chinoises, elle coûte quand même dans les 40-45 euros. Alors en Lego, je crois qu'elle a 130 €, comme d'habitude, je vous mettrai dans la description les liens vers les deux modèles. Donc encore, Lego, elle est pas excessive, j'allais dire, enfin si, quand même, ça fait quasiment 1000 francs. Mais je sais pas si elle est... Je crois qu'elle n'est pas encore trop épuisée. Parce que vous avez des sets comme le... C'est quoi? C'est le palace de Jabba the Hutt. Ça vaut la peau des fesses. Et moi, j'ai décidé de craquer pour la version chinoise qui est vraiment très bien. Elle est assez solide. Il n'y a pas eu trop de problèmes, ça vous le verrez peut-être plus près. Donc ici, on peut l'ouvrir. Ça va être des figurines. On peut ouvrir sur le côté. Il y a une trappe en dessous. Et moi, elle me plaît bien. Et surtout, ce qui est bien, en fait, c'est quand vous voulez la ranger sur l'étagère. Parce que soit vous faites un grand pied transparent, soit ça fait moins joli, mais vous repliez les ailes comme quand elle est posée dans le hangar de, du croiseur impérial. Voilà, donc c'est une petite fusée qu'on voit dans Star Wars, le Retour du Jedi. Ils s'en servent pour aller sur la planète, si je ne me trompe pas, où il y a les Ewoks. Voilà, ils utilisent un code volet de navette. Et ils se posent sur la planète. Dark Vador, bien sûr, sait que c'est une navette volée, puisque là, il y a tout un piège qu'il avait prévu. Mais ça, je vous le dis pas trop, parce que si vous n'avez jamais vu le film, ça m'étonnerait, mais bon. Si vous n'avez pas vu Star Wars, le Retour du Jedi, vous découvrirez ça. Donc comme d'habitude, en tout cas, on va les mettre sur un petit plan de travail, on va regarder ça d'un peu plus près. A de suite les amis. Et voilà la navette de plus près. Alors vous mettez les pieds en arrière. En arrière, comme ça elle tient bien. Si vous les mettez en avant, forcément avec le poids de la machine, hop, ça bascule. Donc vous mettez les pieds comme ça en arrière. Alors là, elle a une belle tête quand même. Alors on va passer au petit défaut que je trouve. Tiens, d'ailleurs ça tombe bien ce qui s'est détaché. Voilà, c'est le cul de la navette. Donc le cul de la navette est sympa. Il est très joli. Par contre ici vous mettez deux sortes de petits pistolets. Voilà, un. Là vous mettez ces deux petits pistolets. Et par contre j'avoue qu'ils tiennent pas trop. Peut-être mettre un petit point de glu. Donc c'est le seul défaut qui est sur cette fusée. Le scanner, on va le regarder de plus près. Donc ça c'est l'arrière avec, quand elle vole, les lumières bleues à l'arrière. Vous avez la dérive qui est assez grande. Donc là vous avez tout un système qui permet de faire tourner pivoter les ailes. Là on va les basculer. Faut attention à ne pas la casser. Alors attendez. Voilà, donc là vous avez la grande dérive. Vraiment sympa, un peu chiant à emboîter, hein. C'est un petit peu monotone. Surtout ici vous avez beaucoup de blocs de 1. Là vous avez des blocs de 1, de 1, de 1, de 1, ils ont pu des blocs de 2 quoi. Et c'est des blocs avec des trous intérieurs pour faire passer des petites barres pour tenir l'air en fort justement. Pour éviter que la dérive se barre. Alors on va déplier l'autre aile. Hop. Donc deux faces. Super belle. Alors là vous pouvez ouvrir. Ici vous avez des ordinateurs. Vous pouvez mettre des personnages. Par contre quand c'est ouvert c'est pas joli. Comme ça elle est quand même beaucoup mieux. Ici aussi vous avez un petit sticker sous la dérive. Là vous avez les canons ici, les canons là. Voilà, vous avez les missiles, pour lancer les missiles en fait. Donc pour éviter de le faire, il faut appuyer ici. Alors au départ quand j'ai assemblé ça marchait pas, donc il a fallu que j'ai desserré un petit peu vers le haut pour que les missiles rentrent, sinon ça restait bloqué en position d'éjection des missiles. Puis on a l'autre côté, alors attendez je vais replier l'aile, parce que mon plan de travail n'est pas très grand. Donc ça aussi, je sais pas si on peut pas les caser comme ça, parce que quand on voit ce côté c'est pas très joli. Mais en tout cas, vous voyez, le système de fermeture de l'aile fonctionne très bien. Hop. Dessous, vous avez une petite trappe. Hop, vous enlevez ça. Et la petite trappe s'ouvre. Vous pouvez faire sortir une petite caisse en plastique qui est dedans. Donc je vais la poser comme ça pour qu'on en fasse le tour. Alors, je vous l'ai dit, on la pose vers l'arrière. Voilà, donc malheureusement, je ne peux pas déplier les ailes sur mon plan de travail, il n'est pas assez large. Donc ouais, il n'y a que ces petites merdouilles là, oh, c'est un peu chiant ça.
Là on se fait emmerder par deux petits pistolets gros. Écoutez, pour l'instant on va les enlever, voilà, ça ne me cassera pas les pieds. Donc vous l'avez vu, là vous avez les canons ici, là les lance-missiles verts qui marchent assez bien. Ça je vous l'ai dit, vous pouvez l'ouvrir, mettre des figurines on va les regarder après. Et vous avez aussi le côté qui s'ouvre, ici. Alors bon, c'est le pain, donc on va faire attention à ne pas tout déboîter. En fait, voilà, il faut l'actionner comme ça. Voilà, ben là c'est détaché, c'est habituel. Shyness Quality oblige. Et en fait ici, vous devez le voir, vous avez au fond un petit sticker que vous mettez, vous avez le tableau de bord. Là un petit sac à dos. Un petit phaser, c'est pareil de l'autre côté. De l'autre côté aussi vous pouvez ouvrir. Voilà, de l'autre côté, là vous voyez mieux d'ailleurs. De l'autre côté vous avez une petite caisse jaune qui s'emboîte juste sur quelques... deux petites pièces. Et donc ça vous pouvez le sortir par la trappe ou vous en servir si vous faites un petit diorama. Je vais la remboîter. Donc là vous devez le voir, voilà. Vous voyez là mon doigt intérieur, vous avez les grandes contrôles. Donc après si vous voulez vous en servir en temps normal, c'est comme ça, voilà, vous dépliez les ailes au maximum. Et maintenant on va aller voir les mini figurines qui sont vendues avec. Alors mini figurines, vous avez un petit Chewbacca. Bon, il n'est pas trop vilain comparé à la version Lego, avec son arbalète. Vous aurez deux soldats comme ça, des soldats rebelles. Alors après, j'ai peur que ça se faille Princesse Leia. Normalement, elle a une petite cape dans la version Lego, mais moi, j'ai pas eu ma cape dans la version chinoise. Et lui, me dites pas que c'est Han Solo, non? Enfin, je regarde sur la boîte du Lego. Les photos de la boîte du Lego pour voir quelle figurine c'est. En tout cas, voilà, vous avez 5 petites figurines, donc je vous l'ai dit, vous pouvez les mettre ici si vous voulez, par exemple. Alors ouais, sur la version Lego, ça tient, et là... ça tombe assez vite. Hein. Ici, vous pouvez caser. Hop, petite figurine pilote si vous voulez. Comme ça, vous voyez sa tête. Et dedans, vous pouvez rajouter des figurines ou bien les mettre sur le côté. C'est vous qui voyez. Donc honnêtement, le vaisseau est assez sympa à assembler. Il n'y a pas eu trop de problème. Je vous l'ai dit, le seul petit défaut, c'est ces deux petites pièces grises à l'arrière que vous avez vues là. Voilà, donc il faudrait les remplacer, je pense, par des vrais Lego. Alors je sais pas si c'est les pièces ou les pinces qui sont un peu souples. Voilà, c'est le seul truc un petit peu loupé, je trouve. Les sachets étaient numérotés, donc ça c'est bien. La construction se passait assez bien. Après, vous avez les problèmes classiques, c'est-à-dire voilà, si vous levez ça un peu trop vite, la pièce peut se déclipser, mais bon. Hop, comme ça. Voilà, si vous y allez lentement, ça marche bien. La vitre est pareillée. Il manque juste la cape à la princesse Leia. On va la mettre là d'ailleurs, tiens. S'il tentait que ce soit la princesse Leia, mais je pense que oui. Hein. Mais dans le film, il me semblait qu'il y avait quoi, Han Solo, Chewbacca. Ah non, c'est peut-être ça, il n'y avait que les trois, je crois, dans le film. Je ne savais même pas qu'il y avait d'ailleurs des soldats rebelles. Le système d'articulation des ailes, vous l'avez vu, hein, il est solide. Voilà. Il est assez précis, vous pouvez les orienter comme vous voulez. Ici, vous pouvez orienter aussi les canons. Bon, ça s'ouvre, mais ça tient pas en haut, alors que sur la version Lego, j'ai vu des tests, ça avait l'air de tenir un peu mieux, quoi. Disons que ça forçait un petit peu. Ici, pouc, voilà. Ça ferme tout seul. Vous avez quelques stickers à mettre, je vous l'ai dit, vous en avez un ici, vous avez l'écran de contrôle qui est derrière, et puis deux sur le panneau de bord, tableau de bord. Voilà, après l'aileron franchement est assez stable. Vous pouvez même le tenir par là, bon je ne vous conseille pas de le faire. Mais... dessous vous l'avez vu, vous avez la petite trappe, le système des pieds. Voilà, que vous pouvez replier quand la navette est en vol ou si vous la posez comme ça. Non, franchement, moi je dis foncez quoi. Il faut l'acheter. Après, si vous voulez, vous avez la version Lego, je vous dis, vous aurez le lien dans la description. Mais la version Lego est à 120, 130 € quand même. Là, pour, c'était quoi, 45 € je crois, 45 ou 50 €, ça vaut le coup. Elle est vraiment très belle, donc c'est dommage voilà, que pour exposer, il faudra y créer un support pour pouvoir mettre les ailes orientées vers le bas. Et moi, je suis fan, surtout j'aime bien à l'arrière, les petites pièces bleues. Ça reproduit bien le modèle réel. Et du coup, elle va rejoindre ma collection. Alors après, il faut que je vous assemble le village des Ewoks. Mais là, les pièces sont pas numérotées, il y a beaucoup de petites pièces. Et je pense que j'achèterai la fusée de... c'est quoi, Krenner? La fusée noire, ouais, parce que là aussi, elle me plaît bien. Donc comme d'habitude, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu, à laisser vos questions, vos commentaires. Et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. A bientôt tout le monde. Ciao.